Hey, faut que je te raconte. Mon nom, c'est Claudia Janel et je viens de Sherbrooke, plus précisément Rock Forest. Quand tu étais au Québec, est-ce que tu peux t'imaginer un jour être, interior designer à New York? C'était comme toujours un plan B. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, ma mère, elle avait une décoratrice parce qu'elle avait aucun visuel. Puis elle voulait que notre maison soit potable. Donc moi, j'ai grandi avec quelqu'un qui nous a aidé à rendre la maison plus belle. Ça m'avait toujours intriguée. Par contre, être designer d'intérieur à New York, c'était pas dans les cartes pour moi. Non. En fait, c'était pas ma première carrière non plus. Justement, tu m'avais parlé que tu es venue ici sur une autre profession, tu as amené ici à New York. Tu peux-tu m'en parler un petit peu? Absolument. Moi, en fait, j'ai fait un DEC à la Ville de Québec, donc avec le Cégep de Sainte-Foy, en conjonction avec l'École de danse de Québec, j'ai fait un DEC en danse contemporaine, interprétation. Et j'ai fait quelques contrats à Sherbrooke et à Montréal en sortant de l'école. Et puis, à 21 ans, je suis arrivée à New York pour poursuivre la danse. Par contre, quand je suis arrivée ici, j'ai plus transitionné vers le hip-hop, les projets plus commerciaux, les corporatifs et tout ça. Je faisais beaucoup des auditions de Broadway juste pour me pratiquer. Parce qu'au Québec, on n'avait pas 10 auditions par jour en possibilité de pratique. Si on veut, il y a moins d'opportunités. Donc, moi, j'avais un journal qui s'appelait Backstage. Sur tous les coins de rue, il y avait des journaux Backstage. Puis là, tu pouvais regarder la liste des auditions par semaine. Puis moi, j'essayais d'en faire le plus possible. Puis même s'il me disait qu'il fallait être 5 pieds 10, moi, je suis 5 pieds 1, j'y allais quand même. T'es attirée dans le marché new-yorkais, en fait, c'est quoi? Ben, moi, ce qui m'a attirée à New York, dès le départ, quand je suis venue, c'était l'énergie de la ville. Après ça, avec toutes les années, moi, je suis quelqu'un qui regardait beaucoup les films. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à New York, dans les arts, surtout, ça m'intriguait. Puis je voyais tellement qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités ici en général. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui m'a allumée de venir ici. L'opportunité d'avoir en danse plus d'ouverture, dans plus de genres différents. Mais aussi, moi, en faisant ça, quand je suis en danse, ils m'ont fait souvent chanter dans les auditions, même si j'avais jamais vraiment chanté. J'avais fait des cours de piano quand j'étais jeune, mais je chantais. Quelle a été la plus grande adaptation professionnelle depuis ton arrivée à New York? Mon changement de carrière en design d'intérieur, travailler dans des bureaux, venant d'un background de danse, de musique. Mon bureau, c'était des studios, un studio d'enregistrement, un studio de danse, un stage. Comment décrirais-tu ton style en 3 mots? Ben, en design d'intérieur, moi, j'aime beaucoup l'éclectique. J'aime beaucoup mélanger le vieux avec le nouveau. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc ça serait mon code numéro 1. Mais sinon, j'aime ça aussi quand c'est assez streamlined. Il y a une simplicité que je trouve qui est importante. Le maximalisme peut être un style intéressant, mais il faut vraiment que ça soit bien cultivé. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'accomplir ça. Moi, dans ma famille, on est des gens qu'on aime beaucoup se rassembler autour de la bouffe ou recevoir des gens dans un espace qui est facile, qui est quand même assez ouvert. Fait que je pense que ça m'a designé des endroits où c'est convivial pour se rassembler, que ça soit, je trouve que c'est le fun quand c'est formel et super chic et tout, mais qu'il y ait toujours une espèce de casual, on est en famille. C'est-tu un projet que tu as le droit de nous partager, que tu as fait dans le passé, que tu étais vraiment fière? Cette semaine, je m'en vais à Monaco. C'est mon premier projet international que je travaille dessus, donc c'est super excitant pour moi. Aussi de travailler avec des clients qui sont beaucoup intéressés dans l'art. On travaille avec des meubles qui sont, c'est de l'art souvent, puis on peut vraiment suggérer des choses un peu hors du commun, faire beaucoup de customisation. T'as-tu des compagnies québécoises que tu pourrais nous partager qui seraient comme un must à avoir dans ton décor? 2 compagnies d'éclairage, de Lambert et Fils, qui est vraiment versatile, très bonne qualité aussi, super moderne, love that. Rose Guyon, c'est vraiment un coup de cœur. Aussi pour l'éclairage. Tu parlais aussi de galeries de meubles. Ouais, ben à New York, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de galeries de meubles qu'on peut aller magasiner, que c'est des trucs vintage, mais aussi des meubles de collection d'art. Si vous voulez aller faire une petite marche quand vous allez visiter 11e rue, 12e rue, il y en a plein. Maison Gérard, il y a Carl Camp. Sinon, dans Tribeca, il y a aussi Egg Collective que j'aime beaucoup. Il y a Future Perfect qui est super intéressant. Invisible Collection qui est française de France, qui ont toujours des showrooms, mais dans des penthouses. Souvent, c'est les real estate agents qui vont vendre le penthouse, puis pendant ils ont 1 an, ils ont un contrat pour avoir leur showroom, fait qu'ils stage. C'est vraiment le fun. New York, c'est ça qui est cool. En général, il faut des rendez-vous.
peux y aller, mais tu n'es pas obligé d'être designer. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait venir faire ça, du design intérieur à New York? Les firmes, ils ne t'engageront pas sans ton baccalauréat, donc c'est assez compétitif, là. Moi, j'ai fait mon cours ici à New York à Fashion Institute of Technology. Okay. Deuxième conseil, ça serait de vraiment trouver ton côté unique, personnalité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition dans les entrevues. Il faut que tu ressortes du lot. Y a-t-il quelque chose de particulier que tu as partagé dans une de tes entrevues? J'ai retourné pour mon bac quand j'avais 32 ans, donc quand j'ai fini d'étudier, j'avais 36 ans. Dans les entrevues, dans mon niveau, j'étais junior, mais plus vieille. Donc déjà, je ressortais du lot. J'avais aussi de l'expérience de vie. Souvent, ils étaient intéressés à mon background en danse. Ils me demandaient ce que j'aimais faire à l'extérieur du design. Parce que souvent, ça informe aussi ta créativité, ta curiosité, ta passion d'apprendre. Donc, c'est vraiment des choses que les firmes de design recherchent. C'est vraiment un côté unique, des gens passionnés. Toi, là, t'es quel type de poutine? Écoute, je suis très aventurière. Je suis poutine classique. Fromage, sauce, patate. Tu peux mettre un extra fromage à cette Extra encore fromage. plus aventurier. En tout cas, merci de ton temps aujourd'hui, Claudia. Merci à toi.